Salut à tous, ici Raymond Radet pour la suite de notre formation en traitement audio numérique et musique assistée par ordinateur sous Reaper. Alors, ce que je vous conseille de faire dès que vous créez un projet, c'est de l'enregistrer. Alors, dès le début, genre fichier, enregistrer sous, et vous allez créer sur votre disque dur un endroit. Moi je l'ai appelé montage audio. Faut que ce soit un endroit accessible rapidement, parce que vous allez faire des allers-retours là-dedans assez souvent. Voilà, un répertoire qui contient tous vos projets sonores. Donc là, par exemple, on peut l'appeler tutoriel drum 1. Ok, ouvrir. Hop. Tutoriel drum 2. Ok. Et voilà, et j'enregistre le projet. C'est la première étape. Ensuite, il faut configurer sa carte son pour le projet. On clique là-haut, où on fait option préférences, et on règle la fréquence d'échantillonnage et la latence. Si vous utilisez le pilote ASIO for All, il y a une petite fenêtre qui vous permet de régler ça. Enfin, pas la fréquence d'échantillonnage par contre. Ensuite, vous regardez les paramètres du projet, fichier paramètres du projet. Si vous avez un ordinateur qui tourne pas très bien, vous mettez en 4400, qui est l'équivalent de la résolution d'un CD. Donc autrement dit, c'est déjà bien. Sauf que en enregistrement et en mixage, vu qu'on va altérer les sons, on aime bien travailler ce qu'on appelle en suréchantillonnage. C'est-à-dire avec une fréquence plus élevée. 48 000, c'est la fréquence d'un DVD. Et au-dessus, on est dans du vrai suréchantillonnage par contre. 96 000, c'est bien. Au-dessus, ça fait beaucoup. Je vous épargne pour l'instant la définition, mais nous y viendrons à un moment. Vous vérifiez bien que quand vous enregistrez, c'est en WAV et en 24 bits. Normalement, oui. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire ici. Donc voilà, vous avez votre projet. La première chose à faire maintenant, si c'est pas une impro totale, etc., c'est de définir le tempo. Le tempo, il se définit ici. Et vous remarquerez que quand je passe la souris dessus, il y a une fonction tap tempo. La fonction tap tempo permet de battre le rythme à la souris pour essayer de trouver le tempo d'un morceau. Donc par exemple, ok, c'est du 203, c'est rapide, ok. Bon, c'est même très rapide. Par défaut, c'est 120. On va se mettre un tempo à 150. Voilà. On peut changer le tempo à la molette, tout simplement, ou double-cliquer pour écrire. On peut changer la signature rythmique. Alors, je rappelle, pour ceux qui débutent en musique, que la signature rythmique, ici, est composée de deux nombres, qui forment une fraction. Le deuxième étant la division de notes qu'on va considérer. 4, ça voudrait dire une noire. 2, ça voudrait dire une blanche. 8, ça voudrait dire une croche. Le premier nombre, le numérateur, donc, c'est le nombre de fois qu'il y a la subdivision rythmique qu'on a choisie. Donc par exemple, par défaut, en 4/4, comme 90% de toutes les musiques qu'on écoute, c'est du 4/4, ça voudrait dire qu'il y a 4 noirs par mesure. Une noire correspond à un battement de tempo. Donc si j'active le métronome ici, alors vous ne l'entendez pas très fort je pense, on va monter le son, clic droit sur le métronome et on peut changer quelques paramètres du métronome, notamment la fréquence et le volume. Alors je vais mettre une fréquence plus élevée pour le premier temps, et une fréquence plus pour le premier temps, oui, et une fréquence plus basse pour les temps faibles. Ce qui donne. Voilà, donc en 4 temps, si je sélectionne une mesure, et ben on constate, enfin en 4/4, on constate qu'il y a bien 4 temps. 3, enfin ça c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et ensuite on passe à la mesure 4, et ainsi de suite. Si je voulais une formule rythmique un peu plus compliquée, je pourrais mettre par exemple du 11/8. Le 11/8, 8 c'est une croche,
c'est le système anglais. Enfin, ouais, anglo-saxon. Et 11, bah, c'est le nombre de fois qu'il y a une croche dans une mesure. Donc là, ça voudrait dire qu'il faut compter jusqu'à 11 en croche pour faire une mesure. Ce qui donne. Alors, je sais pas si vous avez compté, ça fait 11 croches. Bon. Pour notre premier projet, on va rester en 4-4 tranquillement. On pourrait faire aussi du 3-4, qui est quand même quelque chose d'assez répandu, en valse notamment. Donc là, il faut compter jusqu'à 3 pour revenir pour faire un motif complet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Pour créer notre première piste, nous allons double-cliquer dans cette fenêtre. Et notre première piste apparaît. Le plus vite possible, je vous conseille de nommer vos pistes pour gagner du temps au niveau de l'organisation. Alors, nous allons l'appeler Drums, parce que ça va être une piste de percussion. On va remarquer qu'elle a une couleur automatique, c'est quelque chose que j'ai programmé. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez cliquer sur le petit bouton ici qui remet la couleur par défaut. Pour le coup, on va laisser. Donc nous allons maintenant charger un petit plugin pour avoir des sons de batterie. Alors, je peux vous conseiller plusieurs choses, notamment le M-Drummer Small de chez Melda Productions. Alors pourquoi? Eh bien parce que c'est gratuit, c'est plutôt simple à s'en servir, et c'est cross-platform Windows Mac. Voilà, c'est surtout pour ça que je conseille. A noter que Melda Productions propose un pack de plugins gratuits plutôt performant et assez ergonomique dans leurs bundles, le M3 Bundles, enfin Free Effect Bundles, que je vous conseille aussi de télécharger. Alors ces deux packs d'effets ont un installeur, mais quand vous téléchargez un effet qui n'en a pas, et qui est juste composé d'un fichier DLL, eh bien vous le mettez dans votre répertoire de VST. Votre répertoire de VST, c'est-à-dire d'effets ajoutés, vous pouvez les mettre où vous voulez sur votre disque dur. C'est pourquoi je vous conseille de les mettre, tout comme vos projets, le plus proche de la racine possible. Donc moi sur mon disque dur, ils sont tout simplement situés dans ces deux points /VST plugins. La plupart du temps, les installeurs ont comme répertoire par défaut Program Files, VST plugins. La vérité, c'est que vous pouvez installer vos plugins dans n'importe quel endroit à partir du moment où cet endroit est scanné au démarrage par Reaper. Et pour être sûr que c'est le cas, vous allez dans Reaper, enfin dans les préférences de Reaper, dans Plugin, dans VST, et vous choisissez le répertoire. Si vous n'êtes pas sûr, vous cliquez sur Détection auto. Si vous êtes sûr, vous cliquez sur Ajouter, et vous allez choisir votre répertoire. Nous reviendrons à l'installation de plugins un peu plus tard, quand je vous ferai installer des plugins qui n'ont pas de fichiers exécutables, contrairement à ceux de chez Melda Productions. Donc voilà, donc nous avons... donc vous avez installé, voilà, votre piste est prête, et ce qu'il faut faire maintenant, c'est charger l'instrument sur la piste. Donc vous cliquez sur FX, vous allez dans vos instruments, et vous pouvez avoir accès à la liste des instruments virtuels que vous avez installés. Alors ce que nous avons mis, c'est un instrument virtuel, M-Drummer Small, voilà celui-là, qui est de type sampler, c'est-à-dire qu'il charge des sons et qu'il les diffuse quand un événement leur dit de les diffuser. Ces événements, ce sont des notes MIDI. Donc nous allons voir ça tout de suite. Pour que le plugin M-Drummer Small de chez Melda Productions fonctionne sans charger des loops complètes de son, des boucles, il faut cliquer sur Switch to Drumpad Mode. Et comme ça, on a accès aux sons eux-mêmes, tout seuls. Voilà. Ils ne sont pas inclus dans des motifs. On peut changer le type de son, ici, drum and bass, heavy. Voilà, pour répondre à nos différents besoins. Une fois que vous avez fait ça, nous allons créer, via la touche CTRL et un glisser ici, un motif qui va durer une mesure. S'il dure une mesure, ça veut dire qu'il va de 1 à 2. On va afficher juste le nombre de mesures, comme ça va être plus clair. Voilà. Et ça va de la mesure 1 à 2. En double-cliquant dessus, j'ouvre l'éditeur MIDI.
La zone grisée, ça ne correspond pas à l'intérieur de l'élément, et la zone en clair, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'élément. Je cherche mon C2. Ok. Si je double-clique, ça va me faire une note sur une ligne, enfin sur une ligne, voilà. Chaque ligne correspondant à une note sur un piano. La longueur de la note, quand c'est des percussions, ça n'a pas d'incidence. Parce que le son sera le même si ma note, si ma note dure ce temps-là, que si elle dure ce temps-là. Parce que ça charge des samples, des sons, et dès que ça détecte un événement de note, bah, ça va charger le son qui correspond, peu importe la durée. Alors dans notre cas, enfin dans le cas où on fait des percussions du coup, c'est mieux de changer l'affichage et au lieu d'avoir des rectangles qui symbolisent une durée, on peut cliquer sur le petit bouton ici, que j'ai programmé, et ça affiche les notes en mode diamant. On n'a donc plus le clavier, dont on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir une représentation visuelle du clavier, étant donné que ce ne sont pas des notes tonales, et on n'a pas besoin de symbolisation de durée, vu que la durée n'est pas prise en compte. Alors, si je veux programmer un petit rythme sur cette mesure, une mesure dure 4 temps dans notre système ici, vous pouvez commencer d'abord par mettre une sélection temporelle et cliquer sur boucle. L'intérêt de faire ça, c'est que quand vous allez revenir au début, enfin quand vous allez atteindre le bout de la boucle, le curseur va revenir. Et ainsi vous pouvez commencer à programmer votre rythme. Alors je vais avoir, hop, c'est ici, ok. Ok. Alors typiquement, que ce soit en pop, en rap, en rock ou ce genre de choses, en 4 temps, ce qu'on appelle les temps forts seront les temps 2 et 4. Et c'est eux, enfin s'ils sont marqués par une caisse claire, et ben en général on a tout de suite le groove, quoi. C'est basique, mais c'est efficace. Alors je vais vous montrer tout de suite. Alors, on dit 2 et 4, donc 2 et 4. Voilà. On peut rajouter des coups de 11 caisses si on veut. Là, vous remarquez que quand je double-clique, on entend le son. On peut changer ce comportement si ça ne vous plaît pas. Maintenant, je vais rajouter une grosse caisse. Là, on a quelque chose, un tempo plutôt rapide. Maintenant, si je veux faire du rap, on va mettre un tempo plus lent. Alors, on arrête la lecture. Allez, 89 par exemple. Voilà. Et ici, on peut donc changer les accents. Alors, vous remarquez que là, il y a le magnétisme est activé. C'est plus facile pour programmer, comme ça s'aligne bien sur les grilles. Si on veut une subdivision, on va sur la grille en bas. Là, on est en croche. Si on met un 16e, on va être en double croche. Et là, on va pouvoir faire des petits trucs, trucs un peu plus rapides. Voilà. Donc ça, c'est pour un rythme plutôt basique, par exemple. Enfin, normalement, si on est bien basique, on n'a pas de subtilité de double croche comme ça. Voilà. Maintenant, on peut rajouter des cymbales, un charleston fermé par exemple, pour marquer le tempo. Alors, il est ici, et on va le mettre à tous les temps. Et petite subtilité, on va mettre le charleston ouvert en dernier temps. C'est pas un très beau son de charleston ouvert du tout en fait, donc c'est assez nul, mais bon, peu importe. Vous voyez que déjà là on a un motif. Très bien. Alors supposons maintenant que nous voulons supprimer toute une partie, il suffit de faire clic droit et un glisser-déposer et appuyer sur Supr. Voilà. CTRL Z pour remettre. Alors notre motif,
quand on en est content, on peut l'étendre. Voilà, dans la durée. Et il se réplique. Si jamais on veut fusionner des différents blocs comme ceci, on appuie sur la touche B. Et là, ça devient plus que un et un seul motif. Inversement, si on veut réduire la durée d'un motif, par exemple, j'ai fait une boucle de 1 mesure, mais j'aimerais que ça fasse plus qu'une demi finalement. J'enlève ma sélection temporelle, j'appuie sur B, et là, ce morceau devient la nouvelle boucle. B, c'est la fonction gluer. Quand on fait clic droit et qu'on regarde dans le menu contextuel, il y a gluer les objets sélectionnés. En gros, ça veut dire oublie ce qu'il y a avant, oublie ce qu'il y a après, considère-moi comme le nouvel élément. Alors voilà. Je remets ce qu'on avait fait. Une mesure en 4-4. Voilà. Voilà. Imaginons maintenant que je veux que le motif d'après soit différent. Alors je peux soit partir de celui-là et faire clic droit, glisser et me déplacer ici, soit recréer à partir d'une mesure vide, il faut désélectionner, faire CTRL, comme on a fait la dernière fois, faire un motif d'une mesure, et voilà, repartir depuis le début pour faire un truc. Sauf que c'est pas ce que nous allons faire, nous allons partir du premier, faire clic droit, glisser, nous allons mettre une boucle que sur le deuxième motif, et nous allons changer celui-là. Alors c'est parti. Et voilà, nous avons donc nos deux motifs ici qui peuvent s'enchaîner. Voilà, on peut enlever le métronome. Et si on a besoin de les dupliquer, on peut faire clic droit glisser, enfin Alt, clic droit pour les sélectionner, pardon, Alt glisser et les mettre là. Voilà. Votre exercice pour la prochaine fois, ça va être de programmer petit morceau de batterie d'une trentaine de secondes avec des variations. Voilà. Quelque chose de pas trop contemporain et avec un tempo fixe pour qu'on puisse ensuite mettre par exemple une petite ligne de basse dessus. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous allons arrêter pour aujourd'hui.